Après 10 ans d'absence sur scène, l'artiste de la musique mandingue guinéenne signe son retour ce samedi 10 juin 2023 pour la dédicace du double album qu'elle compte livrer à ses fans au chapiteau Baye Issa. Cette annonce a été faite ce vendredi au cours d'une conférence de presse par la griotte Djelikani Fanta Diabaté. Cependant, son manager s'est prononcé sur ce silence et d'autres projets à réaliser dans les années prochaines. Le projet, en fait, c'est dans le cadre de la conscientisation, sensibilisation, mais surtout la musique traditionnelle, le retour à la source, parce qu'elle est authentique, comme elle l'a si bien signalé. En fait, ce n'est pas une artiste, simplement, mais c'est une griotte, celle qui se met au service de la population, celle qui se met au service du peuple dans le bon sens pour pouvoir organiser toutes les communautés pour aller en avant, sensibiliser un peu de tout ça. Maintenant, dans le double album, ce qui se trouve au niveau de Wassabali, c'est ce qu'elle a expliqué, le destin aussi pareil. Donc, il faut qu'elle attende pour pouvoir mieux sauter. C'est pourquoi tout ce temps. Au lieu de se mettre à faire chaque année le sumo, et chaque année tu fais un album, ou chaque 2 ans tu fais un album, en fait, à un certain moment, le public qui doit t'accompagner ne sera plus là. Donc il faudrait que tu arrives à faire la part des choses. Invité lors de cette conférence de presse, Mohamed Zams Azaya précise qu'il est fin prêt à l'accompagner pour la réussite de ce double album. Voilà, moi c'est une fierté pour moi d'être à côté d'une grande légende de la musique mandingue, d'une grande diva de la musique africaine. Tanti Fanta nous a bercé depuis tout petit. Ça fait des années qu'elle nous berce avec des vraies mélodies mandingues, la vraie voix de la musique mandingue. Et ce qui est très rare aujourd'hui en Afrique. Et moi je ne cesse de prier le Tout-Puissant là, qu'il lui donne longue vie, la santé de fer, et qu'elle continue de nous donner le maximum d'aide, de nous donner des vraies mélodies mandingues, les vraies voix du mandingue. Donc je suis sûr que cet album vous allez adorer, parce que c'est une vraie griotte, c'est une grande cantatrice, à l'image de ceux-là que nous connaissons, les Kandia Kouyaté du Mali et tant d'autres. C'est pour vous dire que nous avons encore des légendes vivantes. Nadia Domani Kamisoko, présidente de l'INAMGI, a tenu à féliciter l'attitude de l'artiste. Alors, ce qui est de ma fille Djelikani Fanta, je crois que ceux qui sont là ont fini de tout dire. Moi, je ne peux pas être là sans parler de ma fille. Djelikani Fanta est une dinosaure de la musique guinéenne. J'ai surnommé Alamakono Guélimusso. Alamakono Guélimusso, ça veut dire une griotte qui attend le Tout-Puissant Allah. Elle n'est jamais facile. Et dans la vie, quand c'est comme ça, tu arrives. Pour rappel, ce double album a trouvé plus de 5 albums de l'artiste sur le marché. Il s'agit de Kini Manfin, sorti en 1999, Djamanike en 2006, Djanfo en 2008, Woli Numalon en 2012 et le dernier album qui a été publié en 2013 intitulé Asugu Oli. Dooms TV, une télé de référence généraliste, la première chaîne en Guinée, 80% de nos langues. Ah bon? C'est ma première fois. Oui, n'hésitez même pas de vous abonner, parce que ici, on travaille pour les Guinéens.